Somme 145, louange au roi l'Éternel, au roi Yahvé. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je te louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes espoirs, je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur, on rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour, la bonté du Seigneur pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront ta gloire, ton règne, ils parleront de tes exploits. Annonçons aux hommes tes exploits, la gloire et l'état de ton règne. Ton règne est un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent et il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruit tous les impies. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom est très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais. Le psaume 145. Le dernier des psaumes alphabétiques termine la petite collection davidique, psaume 138 à 145, qui sera suivie de la série alléluiatique comprenant les psaumes 146 à 150. Les titres du texte hébreu, Télia, de David, louange de David, l'a fait considérer dans la tradition comme la prière par excellence du grand roi. N'empêche que le goût de l'anthologie poussé à l'extrême permet de le dater de l'époque post-exilienne avancée, 3e siècle ou 2e siècle. L'auteur ne s'inspire pas seulement des psaumes anciens, mais il ne craint pas de les citer de là le caractère anthologique de l'œuvre. L'hymne centré tout entier sur Dieu créateur et souverain énumère avec enthousiasme les attributs divins dont bénéficient les innombrables créatures qui peuplent l'univers. Il suffit d'un coup d'œil sur la structure d'ailleurs concentrique pour se rendre compte de l'ampleur et de la perfection littéraire du poème. 8 à 3, verset 1 à 3, première partie 4 à 10, première strophe 4 à 7, deuxième strophe 8 et 9, troisième strophe verset 10, centre du psaume verset 11 à 13, deuxième partie verset 14 à 20, première strophe verset 14 à 16, deuxième strophe verset 17, troisième strophe verset 18 à 20, invitatoire verset 21. Louange de David. À ce que nous avons dit en introduction sur Tehillah, louange, ajoutons que c'est justement le pluriel de ce mot Tehilim qui sert de titre au sautier tout entier dans la Bible hébraïque. Ce mot-là, à lui seul, nous montre l'importance de la louange en Israël. Invitatoire, verset 1 à 3. Cet invitatoire accumule les thèmes caractéristiques des hymnes et des psaumes d'action de grâce, louange, adressés au nom, c'est-à-dire à la personne même de Dieu, qui devait être béni sans cesse et à jamais. Dans cette bénédiction d'invitatoire, verset 1 à 3, la place centrale est occupée par la royauté du Seigneur, thème cher au psaume du règne, psaume 47, psaume 93, psaume 96 à 100. Davantage encore, le thème de la royauté divine constitue le cœur de tout le psaume, versets 11 à 13, en vertu de la structure concentrique. On remarque en outre l'attention portée à la grandeur infinie de Dieu, au verset 3, à Ugarit, également le Dieu El, divinité principale du panthéon cananéen, est appelé le grand par excellence. Première partie, verset 4 à 10, la première strophe, verset 4 à 7, la voix de la louange se transmet d'une génération à l'autre. Pensons à la catéchèse familiale, Exode 13, 3 à 6. La louange divine court au fil du temps, par le moyen de la tradition. Dieu, en effet, se révèle dans la maison de chair de l'histoire humaine, le faisant devenir histoire du salut, de Samuel 7. L'objet de la louange sont les actions salvifiques, les prodiges, les interventions de Dieu, évoquées dans le credo d'Israël, Deutéronome 26, verset 5 à 10, Josué 24, verset 2 à 13. Ces actions salvifiques sont les signes de la proximité de Dieu, de son entrée dans l'histoire, qui débouche ainsi sur l'éternité. La totalité de cette prône
strophe qui se présente comme une profession de foi est la même que celle de la finale du psaume 22, versets 31 et 32. On retiendra cette pensée. Voilà. Alléluia. Sur le psaume 145 se poursuit. Donc, cette pensée, nous sommes passionnément aimés, mais peu connaissent cet amour. La deuxième strophe, verset 8 et 9, la profession de foi se continue dans la deuxième strophe. Mais avant de parler de son contenu, remarquez la répétition de tout. Non seulement dans le verset 9, mais dans la suite, où il est mieux rendu dans la Bible de Jérusalem que dans le sautier. Il est évident que par ce procédé littéraire, l'auteur a voulu déborder les frontières d'Israël pour tourner toute l'humanité vers Dieu. Amen, amen. Quant au contenu de ces beaux versets 8 et 9, il renvoie à la fervente profession de foi d'Exode 34, verset 6, que l'on a appelé la carte d'identité de Dieu. La troisième strophe, verset 10, elle nous fait entendre un chant de louange, un toda, aux dimensions cosmiques qui montent vers Dieu en signe de reconnaissance pour tant de merveilles. Centre du psaume, verset 11 à 13. Le jeu de la structure concentrique permet de mettre au centre du psaume les versets 11 à 13 qui constituent le cœur. Toute l'humanité, tout le cosmos sont invités à célébrer la gloire du règne de Dieu, l'insistance sur les aspects de ce règne, sa gloire, son éternité, ensuite les dimensions transcendantes. Sa gloire, son thé. Gloire à Dieu. Yes? Oui. Oui, mais on a envoyé le passeport, je l'ai signé. D'accord. Bien. Le jeu de la structure concentrique permet de mettre au centre du psaume les versets 11 à 13 qui constituent le cœur. Toute l'humanité, tout le cosmos sont invités à célébrer la gloire du règne de Dieu, l'insistance sur les aspects de ce règne, sa gloire, son éternité, en souligne les dimensions transcendantes. La force de ce règne se révèle dans la lutte victorieuse qu'il mène contre les puissances du mal, alléluia, qui viennent sans cesse à l'attaque. Alléluia. Luc 11, verset 12. Les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les célestes, les dominations. Luc 10, 17 à 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous va vous nuire. Luc 1er 18, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair, dit Jésus. L'objectif de ce combat gigantesque reste toujours le même. Soumettre à Dieu la création tout entière, comme dit apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, verset 28, afin que tout soit tout en tous. Tel est le grand projet divin qu'Israël est chargé d'annoncer au monde. Deuxième partie, verset 14 à 20. La première strophe, verset 14 à 16, elle est consacrée aux actions salvifiques de Dieu, à sa fidélité amoureuse surtout envers les pauvres. La royauté de Dieu n'est pas comme celle des rois de la terre, faite d'isolement, de splendeur indifférente. Dieu, lui, se penche comme un père sur ses créatures parce qu'il est fidèle et bon, miséricordieux et aimant. Il soutient ceux qui vacillent. Il réveille ceux qui sont prosternés dans la poussière. Les yeux de l'homme sont fixés sur la main de la main de Dieu qui donne la nourriture à tout ce qui vit, la nourriture à tout chair. Psaume 147, Psaume 145, verset 16. Dieu donne la nourriture à tout chair. Pensons aussi à l'interprétation spirituelle, la nourriture aussi, la parole de Dieu. La deuxième strophe, verset 17. Elle est une belle profession de foi envers les attributs divins. Les deux adjectifs mentionnés, juste et fidèle, appartiennent à la théologie de l'Alliance, mais ils sont ici agrandis aux dimensions du plan de Dieu qui concerne la création tout entière, le cosmos. La troisième strophe, verset 18 à 20, se présentant comme la suite de la strophe précédente. Telle évoque l'identité du salut voulu par Dieu. Ce grand Dieu, apparemment lointain, est proche de chacune de ses créatures. Invitatoire, verset 21. Les dernières paroles du psaume sont presque les mêmes que celles du début. Cette similitude est consciente. Elle veut montrer que la louange, comme une sorte de mouvement perpétuel, doit recommencer sans cesse et ne jamais se taire. Les formules du psaume 145 à l'adresse du Seigneur ont une totalité chrétienne qui inspire la confiance, la joie, la foi absolue en ce grand Dieu qui prend soin de tous les êtres qui peuvent sa création. De là, elle est venue jadis la coutume de s'inspirer des versets
15, 16 et 10 pour les prières avant et après les repas. C'était Somme 145. À très bientôt pour le Somme 146. Gloire à Dieu.